accueille aujourd'hui au siège de la communauté de communes du Pays d'Erstein, dans l'hémicycle de cette communauté de communes. Nous avons été en charge donc évidemment de l'eau-plâtrerie, cloison faux plafond. Nous avons créé des bureaux et cette magnifique salle que vous voyez autour de vous. Il y a deux grandes caractéristiques. D'abord, ce plafond sur 4 niveaux, cintré, revêtu de plaques Rigitone. Nous avons reporté tous les tracés du sol, nous les avons reportés au plafond, avec donc des moyens laser pour refaire un tracé exact au plafond. Le revêtement de la plaque Rigitone est assez complexe puisque, travaillant sur différents niveaux, nous avons été obligés de commencer de part et d'autre, afin que, en partie centrale, les plaques se rejoignent et qu'il n'y ait aucun décalage entre les deux. Le Rigitone a été retenu par l'architecte pour ses propriétés acoustiques. En session, en réunion, il faut que cette salle soit confortable d'utilisation. Deuxième difficulté, c'est ces murs. Ce sont des cônes tronqués. En étant 12 cm plus large en haut que en bas, ça a été relativement difficile à mettre en œuvre. Cette inclinaison participe au rendu acoustique de la pièce. On a à la fois de l'absorption et on a un confort acoustique qui est au rendez-vous. Nous avons utilisé de la BA25, de la Duotech, de la 4 Pro. Nous avons également testé le nouveau Rigitone Mix. C'est un produit d'enduit qui est adapté à ce genre de plaque. Il venait d'arriver sur le marché avec le démonstrateur de chez Placo. Nous avons fait les premiers tests ici. Fierté pour les compagnons. Sans de bons compagnons, l'entreprise ne vaut rien. Il faut avoir des bons compagnons, des gens intelligents, pour pouvoir réaliser ce genre de choses. C'est extrêmement important. Et une fierté pour l'entreprise, c'est la première fois que nous décrochons un trophée en plus de 30 ans d'existence. Donc c'est très gratifiant pour une entreprise d'être reconnue par ses pairs face à d'autres projets qui étaient tout aussi jolis que celui-là. Donc c'est beaucoup de fierté. Le chantier est basé à Aix-en-Provence. Le bâtiment était de composer une zone restaurant universitaire, des grandes salles de lecture de 800 m² chacune et un grand hall monumental qu'on appelle l'atrium sur 22 mètres de haut. Le défi du chantier, c'était de faire des plafonds en Rigitone sans qu'on puisse voir les joints de jonction, d'avoir un esthétique parfait de ces plafonds. La particularité du chantier, ça a été le traitement acoustique de l'atrium. Il a été traité par deux conceptions différentes. Premièrement, avec un doublage acoustique effectué en Rigitone 8-18 et 12-25 Q perforé, en alternance pour créer un effet de touche de piano sur 22 mètres de haut. Et en partie supérieure, était traité par des tympans acoustiques réalisés en forme de trapèze par du 12-25 Q. Le hall du restaurant est effectué en Rigitone 12-25 Q, à Redans, avec une intégration de luminaires en LED circulaire. Lors de la démolition, il était mis à nu une voûte existante. L'architecte a voulu, dans son projet, rappeler cette voûte en créant une voûte en 12-25 Q en plaque de plâtre perforée. Une fierté pour nous, déjà pour notre première participation au Trophée Placo. C'est une très grande satisfaction pour moi et puis au souvenir de mon père. À nos équipes de compagnons, après leur avoir annoncé qu'on avait eu le trophée régional pour le chantier d'Aix-en-Provence, étaient très fiers pour la qualité de réalisation qu'ils ont fait sur place. On se trouve à Mortagne-sur-Gironde, chez Monsieur et Madame Broder, un couple d'architectes. C'est une maison contemporaine. Nous avons réalisé donc les ouvrages de plaquisterie, notamment les plafonds rampants, ainsi que toutes les cloisons courbes séparatrices des salles d'eau et chambres. Le plus gros défi, c'est un défi de finition en fait, c'est par rapport à toutes ces arêtes, tous ces angles, tous ces petits détails. La difficulté majeure de ce projet, c'était les cloisons courbes dans les plafonds rampants. Les plafonds rampants sont réalisés essentiellement en BA13. Pour avoir une bonne finition de l'arête, il faut que les coupes soient bien réalisées, pour garder visuellement un bon alignement. Pour réaliser tous ces coffres, ces puits de lumière, beaucoup ont dû être assemblés avant pause, car en fait l'espace pour pouvoir visser nos façades de puits de lumière ne permettait pas le passage d'une visseuse et d'une main. Le rayon le plus court de ce projet au niveau des intérieurs de cabines de douche, ça doit être aux alentours de 45-50 cm de rayon, ce qui est vraiment très très court. La confection de la cloison se fait par des montants vraiment
posés tous les 20 cm environ. Les semelles au sol sont prédécoupées de façon à donner la forme de la cloison. Et après, on pose les plaques à l'horizontale pour qu'elles suivent l'ossature de la cloison. Les luminaires ont été posés par l'électricien et nous sommes venus nous raccorder dessus de manière à les rendre le plus discret possible. Ils paraissent noyés dans la plaque de plâtre. La conception de cette cheminée, c'est avec du placo-flamme. Nous avons effectué un caisson de décompression à l'intérieur. Sur le chantier, on a réalisé une étanchéité à l'air de type aéroblue. En périphérie, les doublages en fait sur l'enveloppe extérieure de la maison. La 4e fois que l'on participe au Trophée Placo. C'est un gage de savoir-faire et de qualité. C'est pas une maison courante, ça exige un savoir-faire de l'architecte et de l'entreprise. Nous sommes à la Nester à Quai Neuf. La mairie de la Nester a voulu construire une salle multifonction dédiée au théâtre, à la musique, à différentes activités artistiques. Cette salle a été composée de différents ouvrages. Premièrement, c'est le plafond, qui est composé de 2 niveaux. Un plafond acoustique, monté avec des profilés style Primtech, 2 BA18 et un BA13, avec une isolation de 200 mm isovert. En dessous se trouve un second plafond, qui lui a une forme avec des redans et mixte. Les doublages sont des points de diamant qui ont été réalisés à base des plans d'architectes, plus un élément 3D fourni. Le menuisier bois a incorporé des modules bois. Les doublages sont faits en BA13, BA18, avec une ossature métallique placo-style et avec des isolants isovert de différentes épaisseurs pour des questions d'acoustique. Le hall d'entrée, où il y a une cloison qui fait 12,80 m de haut, qui est en oblique, qui est constitué par une ossature de M90 R90 placo-style, habillée de chaque côté par 2 plaques de BA13. Nous avons fait des réservations afin que le menuisier vienne insérer les banques de billetterie. Nous avons fait ensuite 2 grandes salles de réunion dont les doublages ont été faits avec des plaques de Rigitone jusqu'à 2 mètres de haut et en dessous des 2 mètres jusqu'au sol avec des plaques standards du BA13. Je suis très fier pour les gens qui composent l'équipe d'armorisation, qui ont réalisé ces différents ouvrages avec précision et finition quasi parfaite. Le chantier Quai Neuf sera un chantier vitrine, c'est sûr. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la bibliothèque universitaire Joseph Fourier, qui est une très belle réalisation. On a 2 plateaux de 1700 m² pour cette bibliothèque, avec également des salles de travail. C'est un projet assez technique, avec de nombreux écueils à essayer d'éviter. Le premier étant la toiture qu'on devait protéger à nouveau avec bien sûr une immense barrière coupe-feu qui s'est avérée être trop lourde pour le bâtiment. On n'imagine pas du tout ce qu'il peut y avoir par-dessus ces belles plaques de plafond perforées. Il a fallu faire une synthèse avancée d'un calpinage. C'est mettre en place ces luminaires, ces poutres climatiques et tout l'ensemble de ces réseaux. On est sur un plafond en 2 couches plus une paroi technique. Ce chantier est composé pour la barrière coupe-feu, une ossature style prime avec un parement BA18, haute dureté, qui est complètement caché et qui est à la fois une barrière coupe-feu et le support de notre plafond. Et puis, il y a une deuxième couche de style prime qui, elle, est suspendue à la première et qui permet au Rigitone 81520 Super d'être suspendu comme son nom l'indique. Ces boîtes toutes simples, de prime abord comme ça, qui sont essentiellement recouvertes par du BA25, du BA18. Et il y a une partie où on a même du placo-flamme parce qu'il fallait atteindre un degré coupe-feu un peu plus important. Une réalisation dont nous sommes, je l'avoue, très fiers. C'est un défi. Il y a un défi technique, il y a un défi humain pour lequel nous avons plaisir et satisfaction à réussir. C'est une histoire d'équipe. Et forcément, les équipes gagnent mieux quand elles travaillent ensemble.